Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Sa grâce, sa paix soit avec nous tous. Partagez, il faut liker. C'est votre serviteur Likwasi. Ce soir, je vais parler encore la part de notre Dieu concernant ce que nous savons tous. Mais il est important de faire mention de la personne de Jésus-Christ. Je vais parler de Jésus-Christ, la vie qu'il te faut. Quand nous prenons Jean chapitre 1, verset 4, la Bible dit, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La vie dont les questions ici, c'est la parole de Dieu que Dieu parle. Bien-aimés, aujourd'hui nous cherchons tous la vie. D'autres à la recherche de la vie vont voir marabout, féticheurs, les ancêtres. Mais ce qui, malgré ces maintes recherches sur la vie, veux-tu pas la vie de ton âme, la vie qu'il te faut pour avoir une éternité garantie, précieuse, glorieuse. Il dit, il est écrit au commencement, Dieu créa, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Bien-aimé, à cause du péché, le menteur avait perdu la vie divine. Tu vas me dire, mais je vis, je mange, je dors, je me réjouis. À cause du péché, le menteur était coupé la vie divine. Dieu vient par Jésus-Christ et redonner vie à l'humanité. Mais tenez-vous bien, cette vie est réservée à ceux qui croient en Jésus, qui ont le cœur qui se répand. Tu as ta religion, tu fais les débats, tu fais tout ça, mais est-ce que tu as la vie? Tu es animiste, tu bavardes, tu fais tous les développements, mais est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu es garanti que, ou tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu es sauvé? Veux-tu pas la vie divine? Cette vie divine n'a pas de fin. Cette vie divine n'a pas de limite. Cette vie divine, c'est Dieu lui-même. Cette vie divine ne se trouve que dans le Fils béni de Dieu. Que tu sois musulman, païen, en vérité, il n'a pas Jésus, t'es mort quoique vivant. Éphésiens 2:1 dit, vous étiez morts, pas à cause de vos religions, mais à cause de vos péchés, de vos offenses. Bien-aimé, est-ce que tu as la vie? Est-ce que si aujourd'hui on dit le monde a pris fin, ouvre ton âme? Ceux qui ont reçu la vie de Dieu vont, c'est celui qui s'appelle la vie qui est Christ. Ceux qui ont refusé la vie qui est Christ
vont aller sur celui qui s'appelle la mort à cause du péché, qui est Satan. Parce que lui porte la mort. Arrêtons les débats, les raisonnements inutiles. Après avoir fini de bavarder, tu es dans ton péché. Et tu es certain que si tu meurs là, il y a un gros peut-être qui t'attend. Qui veut dire c'est pas certain que tu rentres au ciel. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te repentir. Les bras de Dieu sont ouverts. Tu peux lui faire tout par la repentance. La voix dans ton cœur, quel que soit tes péchés, va enlever ça, va te donner la vie. Avoir Jésus, c'est avoir le ciel. C'est avoir le paradis. C'est certain de son éternité. Jean 8, 51 dit ceci. Celui qui croit au Fils ne verra jamais la mort. La mort, nous, c'est le péché. Quand tu reçois Jésus, par la mort éternelle, la vie divine, Dieu appelle l'humanité à recevoir la vie de son Fils, à faire la paix avec son Fils Jésus-Christ, à l'ouvrir son cœur pour avoir le ciel. Bien-aimé, parce que tu n'as pas la vie, tu es malade, il n'y a pas gain de cause, il n'y a pas de solution. Car si tu loues ton cœur, ta maladie, que signe de mort va déguerpir, va partir. Tes problèmes, que signe de mort, vont lâcher prise. L'esprit de tout le monde va partir. N'endurcis pas ton cœur, ne raisonne pas. Ne te crois pas plus intellectuel, puissance que Dieu. Ouvre ton cœur pour le recevoir humblement. En elle était la vie, ça veut dire, si tu loues ton cœur, la vie de Dieu va te visiter. Tu vas passer la condamnation éternelle, la vie éternelle, l'enfer au paradis, à l'esclavage, à la liberté. Dieu nous aime. Pendant que tu respires, tu parles. Fais la paix avec celui qui s'appelle la vie. Répands-toi, humilie-toi, accepte humblement pour avoir le ciel, le paradis. Quand tu reçois le pardon des péchés, tu fais grâce d'avoir un accès libre au ciel. Est-ce que tu as la vie? Tu marches, tu vas au travail, tu manges, tu dors, mais est-ce que tu as la vie? Tu bavardes, tu fais les débats qui n'ont pas d'essence, c'est tu as la vie. Et la vie, c'est Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Si tu veux, il ne faut pas croire. Il faut mourir aujourd'hui. Tu vas témoigner à l'aise même, sans embouteillage. Il faut mourir, tu vas voir. Tu vas voir si ta religion va t'avoir au ciel. En dehors de la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas de paradis. Dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est lui. La vérité, c'est Christ. Et la vie, c'est lui. Réfléchis. Pense à ton salut. Fais la paix avec lui. Pendant qu'il fait encore jour, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui es malade, ouvre ton cœur et invite-le. Quelle que soit ta maladie,
Quelle que soit ta souffrance, humilie-toi, répands-toi. Vite-le va t'accorder la vie. Toi qui vas écouter, si tu es malade, quelle que soit ta maladie, reçois l'onction, la guérison au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, j'appelle la guérison dans tes cellules, dans tes nerfs, dans tes pieds, dans ton corps, dans ton âme, Makada la brassie. J'appelle la guérison dans toutes les entités de ta vie. Toi, tu es couché sur un lit d'hôpital, sois guéri au nom de Jésus. Toi, tu es aveugle et reçois la guérison. Toi qui es paralysé en écoutant, lève-toi et marche, Kada. Toi dont le foie est troublé, si tu donnes cette vidéo qui est l'onction de la restauration, libère ton foyer au nom puissant de Jésus. Et je donne à ces oppresseurs de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Toi dont ton travail gâté, au nom de Jésus, tout ça, que avant la fin de la semaine, on t'appelle pour notre boulot plus consistant qu'avant. Toi qui souffres mal depuis des années, reçois la guérison. Moi qui vous parle, je l'ai vu me guérir, ce n'est pas du jeu. Ma langue était fermée. Elle ne pouvait pas bien parler. Ma tête tournait sur moi-même. Marcher, c'était un problème. Je pensais que c'était fini pour moi. C'est pourquoi toi qui te moques des gens qui souffrent, répands-toi. Quand vous voyez les gens sur le réseau moquer, vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. Toi qui as l'habitude de moquer, répands-toi. S'il a fait pour moi, je parle, je marche, je dors, je mange. Je vous parle la main de Dieu et la vie me guérit. Ce n'est pas du jeu. Je l'ai vu me libérer. Ma porte vie. C'est à la fois. Tombe cette vie, quel que soit ton mal, c'est la folie. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Si tu es paralysé, lève-toi et marche à Gada. Au nom de Jésus. Si ils ont lié ta langue, tu ne peux pas parler. Que ta langue soit liée au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu mets dans ses cœurs, reçois la vie au nom de Jésus. Il m'a donné la vie, Makada l'a brassé. Il m'a donné la vie et pensait que c'était fini. Et pensait que c'était fini. Et ce miracle vivant. Et suis le fruit de sa sainte grâce qui te vise. C'est pourquoi tu pleures. C'est pourquoi, oui, on se moque de toi. J'ai été abandonné par tous. Que la main de Dieu te repositionne. Que la main de Dieu devienne nette. Mets ta confiance au Dieu de vie qui s'appelle Jésus. Moi, j'ai entendu parler, mais je l'ai vu. C'est de quoi il parle. Donc, ton cas n'est rien devant lui. Ton cas n'est rien. Je ne parle pas d'un Dieu mort. Conduit le Dieu qui opère miracle. Je l'ai vu. Conduit Dieu qui ressuscite. Celui que les gens disent, oh, c'est fini, c'est moi.
ta maladie, quel que soit ton problème, la main de Dieu vient sur toi. T'accordes la délivrance, la libération kadagada. Librasé guédé komakata la brassé. C'est un fibrome que le Dieu de vie fasse battre. Fibrome. Si tu es lié ligoté, regarde, reçois ta délivrance. Et les chaînes soient brisées, que les suites de tourmente te lâchent au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni. Que la vie rentre dans ton foyer, rentre dans ton travail, rentre dans tout ce que tu fais. Que la vie te pénètre. Que là où tu crois que c'est fini, que Jésus te visite de nouveau. Qu'il écrit une nouvelle page, un nouveau témoignage pour la gloire de son Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.